Coucou les amis, bonjour. Allez, je vais vous faire la guidance pour la semaine prochaine. Donc j'avais fait une guidance générale pour cette semaine. Donc là, ça va être du signe par signe. J'ai un petit peu de temps. Donc c'est pour la semaine du 10 au 16 juillet. Allez, pour la semaine du 10 au 16 juillet. Donc je vais prendre le tarot des belles créatures que Joanne m'a gentiment, je lui ai pris dans son placard, hein, mais je pense qu'il n'aurait pas dit non pour que je lui emprunte. Joanne, si tu me regardes. Allez, je vais commencer par un signe avec le tarot des belles créatures. Oui, c'est un tarot, mais bon, il y a quand même l'explication, c'est bien expliqué. Hein. Voilà. Allez, premier signe, c'est qui? C'est les scorpions. Allez, scorpions. Mes petits scorpions, ascendant scorpion, lunaire en scorpion. Avec le tarot des belles créatures, quelle sera l'énergie de votre semaine du 10 juillet au 16 juillet? Allez, pour les scorpions. Ascendant lunaire en scorpion, le tarot des belles créatures. Tac, 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 non, une seule. Allez, les scorpions. Petit message avec le tarot des belles créatures pour les scorpions. Pour cette semaine du 10 au 16 juillet. Hein. Semaine avec un jour férié d'ailleurs. Ah, il y en a une qui a volé. Bon, on part du 7 d'épée, du trahison. Oh, les scorpions. Allô, qu'est-ce qui se passe? La trahison. Une blessure de trahison, là, c'est quelque chose de difficile quand même. Et en dos de paquet, j'ai la justice, l'égalité. Bon, ben, peut-être que vous allez vous sentir trahi hein, par rapport à quelque chose, de l'injustice, quelque chose qui vous paraît injuste. Hein. Bon, mais c'est la carte de la trahison qui a volé pour vous, les scorpions. Allez, on ne s'arrête pas à ça. Si ça se trouve, vous allez commencer la semaine avec des énergies de trahison, mais ça va s'arranger. Allez, le 6 d'épée, le 7 d'épée. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? Bon, dans une lecture, cette carte représente les ennemis et les trahisons de tout genre. Une chose de grande valeur sentimentale ou physique est en train de vous être dérobée. Il se peut que vous deviez garder un œil sur les gens autour de vous. Dites-vous bien que tout le monde ne mérite pas votre confiance. Vous êtes condamné à devenir ou déjà être la victime d'un de vos proches qui vous poignardera dans le dos. Soyez très attentif, vous devez peut-être faire usage d'astuces inoffensives pour obtenir ce que vous voulez. Attention les scorpions autour de vous. Hein. Mais justice sera faite. Hein. J'ai quand même la carte de la justice. Hein, qui me parle d'égalité. Hein, en dos de paquet. Hein. Voilà. Peut-être qu'il s'agit de procès hein, aussi. On essaie de vous la faire à l'envers dans un procès. Les scorpions... Bon, allez, on va voir ce qui ressort. On va voir ce qui ressort. Le 7 d'épée. Bam. Je vais faire la guidance donc avec l'oracle des météores. Hein. L'oracle des météores, ça sera une petite guidance. Je vous donnerai des messages sentimentaux avec mon améthyste Love que vous aimez bien maintenant. Hein. Allez. L'oracle des météores, je mets de l'ordre. Allez, l'oracle des météores, je le purifie cet oracle des météores. Je le purifie. Allez, on va aller chercher quelques messages avec l'oracle des météores. Bon, l'abondance quand même. Vous voyez l'abondance. Allez, qui a volé. Malgré la trahison. Hein. C'est la carte numéro 7. Hein. Ouais, mauvais oeil, jalousie. Allez, les scorpions, je sais pas ce qui se passe là. Bon. Donc, avec l'oracle des météores. À la coupe, le mauvais oeil, la jalousie, bim, celle qui avait volé revient. Il y a des énergies négatives autour de vous. Hein. Peut-être qu'on vous a mis l'œil, les scorpions, peut-être que vous avez le mauvais oeil, ou peut-être que vous avez un entourage négatif.
Et il y a le jugement. Vous voyez, on peut me parler de jugement de divorce, on peut me parler que vous êtes en train de faire des choix. Ne jugez pas trop vite, ne jugez pas trop sévèrement parce qu'il y a de la jalousie autour de vous. Soyez indulgents, les scorpions, c'est ce qu'on vous demande. Ouais, c'est exactement ça. Allez, cette semaine, qu'est-ce qui se passe pour vous les scorpions? Il y a quoi cette semaine? Il n'y a rien du tout. On a eu la pleine lune lundi, on a eu le portail énergétique aujourd'hui, à l'heure où je vous fais la guidance. Maintenant, ça va commencer à s'estomper quand même. Allez. Scorpion, avec l'oracle des météores, je vais aller chercher quelques cartes. Quelques cartes pour les scorpions, avec l'oracle des météores. Allez. Donc, j'en prends une pour votre état d'esprit, les scorpions. La deuxième de là où vous venez. Hein. Allez. Les démarches que vous allez devoir faire, hein, les scorpions, pour que ça fonctionne cette semaine. Ce qui joue en votre faveur ou au contraire ce qui est contre vous. L'avenir proche de la semaine et l'évolution plus lointaine par rapport aux énergies de cette semaine. Donc là, les scorpions, vous êtes dans une énergie d'amour, de cœur. Vous êtes en train de stabiliser. Il y a peut-être des histoires d'amour. Hein. Amour durable, on me dit. Allez, vous voulez mettre quelque chose sur le long terme. Vous êtes en train de mettre... Il y a l'énergie quand même. Hein, il y a de l'énergie. Hein. Vous êtes en train de... Vous allez devoir avoir de l'énergie quand même, des cristaux dans un bocal là, pour mettre quelque chose en place. De là où vous venez, les scorpions, on me parle d'être aimé, d'une personne qui vous est chère. Et la libération du blocage, c'est-à-dire qu'on va vous conseiller les démarches que vous allez devoir faire, c'est de vous libérer d'un blocage. Vous allez devoir changer les choses et vous libérer. On vous le conseille. Hein. Ce qui va bloquer, c'est qu'il va falloir se battre, les scorpions. Vous allez devoir mener des combats pour arriver à vos fins. La carte des combats, et oui, cette semaine. L'avenir proche, c'est le travail et l'entreprise. Donc peut-être un nouveau travail, et vous allez devoir travailler dur. Et vous allez devoir entreprendre les choses, quelque chose pour vous battre. Et sur le long terme, il y a la rupture. Il y a des séparations dans l'air, là, les scorpions. Et oui, il y a des séparations. Bon, rupture, hein, c'est pas forcément négatif. Hein, vous menez un dur combat. Rupture de contrat, peut-être. Hein, rupture sentimentale. Ou rupture d'un schéma. On arrête quelque chose, hein, et c'est pas forcément négatif. Allez, je vais en rajouter sur ce travail d'avenir proche. L'avenir un petit peu plus lointain, les scorpions et l'énergie d'amour. Hein. Allez. Donc, il y a une rencontre forte, les scorpions. Travail, entreprise, rencontre forte. C'est-à-dire que vous pourriez rencontrer une personne avec qui vous avez un lien fort. Hein. Ça peut être un associé, une âme sœur. Il y a un lien fort. Vous avez une belle entente. Vous pourriez entreprendre des démarches, faire un travail sur vous. Hein. Au travail aussi, c'est possible. Et sur le long terme, sur la rupture, il y a la souffrance. Hein. Bon, il y a la souffrance. Il y a quelque chose de difficile quand même. Hein. Bon, allez. J'arrive pas trop à comprendre pourquoi cette rencontre forte. Eh bien oui, il y a une belle transformation. Hein. Vous avez des déclics, les scorpions. Vous êtes en train d'amorcer un nouveau départ. Il y a un déclic de prix. Vous êtes en train Vous êtes en train, avec la carte numéro 9-10, d'amorcer un nouveau départ. Vraiment, ça fait que du 1. Hein, si je calcule 6, 7, 8, 9, 10, ça fait que 1. Hein, 29, 10, 11, ça fait 2. Non, vous êtes en train peut-être de vous associer. Vous êtes en train d'entreprendre des choses, de travailler sur vous. Peut-être que c'est sur votre lieu de travail, mais une belle évolution. Il y a une belle prise de conscience. Sur le court terme, dans la semaine. Hein. Sur le long terme, bon, mais ça peut s'avérer difficile parce qu'il y a encore des combats à mener, on vous dit. Hein. Donc, votre corps physique est souffrant, hein, physique ou moral. Hein. Il y a de la souffrance quand même. Hein. Allez. Bon, il y a une grosse avancée karmique. Vous allez faire du nettoyage. Hein. C'est peut-être votre passé, là, un nettoyage du passé, quelque chose comme ça, les scorpions. Hein.
Et sur le nettoyage karmique, il y a un changement imminent, les scorpions. Waouh! Alors moi, je pense que ça, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Mais comme je vous disais en deux paquets, vous avez quand même la justice. Hein. La justice qui vous parle d'égalité. Vous êtes en train de retrouver un équilibre, les scorpions, parce que sur l'amour, on me parle d'un ex-partenaire. On me parle d'une personne avec qui vous formiez un binôme assez fort. C'est peut-être une personne du passé qui revient dans votre vie. C'est peut-être une personne avec qui vous avez vécu. Mais moi, je ressens pour certains scorpions des libérations. Là, hein. Allez, sur cet ex-partenaire, on me parle d'abondance. Alors, vous allez vers l'abondance. Allez, vous allez récolter peut-être des sommes d'argent. Hein. Je ressens beaucoup de justice. La justice avec le 7 d'épée, la trahison. Bon, attention. Bon, ça peut être difficile sur le début, mais moi je vois quand même après quelque chose qui s'arrange. Avec la carte numéro 1, il y a vraiment le changement imminent, le nouveau départ pour vous les scorpions. Sur le changement, ouais, il y a quand même la jalousie. Hein. Attention les scorpions. Hein. Attention, bon, il va falloir accepter une situation telle qu'elle est. Hein. Vous allez le faire. Hein. Parce qu'elle n'est plus bonne pour vous avec cette jalousie. Voilà. Bon, c'est plutôt pas mal. Écoutez. Hein. Vous avez un choix à faire, les scorpions. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous allez devoir vous positionner. Il y a un jugement là. Toujours ce jugement. Hein. Alors, le jugement de divorce, le choix, peut-être, le jugement. Ou, attention, faites un choix, mais ne soyez pas trop dur avec vous-même. Ou ne soyez pas trop dur avec une personne, les scorpions. C'est en lien avec votre famille, vos proches, tout ça. Ça va se faire dans le mois en cours, là, dans le mois de juillet. Il y a quand même de la tristesse, hein, un petit peu de tristesse malgré tout. Il va falloir lâcher prise. Hein. Voilà. J'espère que ça vous aura parlé. Bon, il y a quand même quelque chose de difficile. Hein, les scorpions, je ne vous le cache pas. Mais moi, je ressens que ça va s'arranger. J'ai envie de prendre une carte avec l'oracle des médiors au niveau des blessures. Je m'en sers pas souvent. On va voir ce qui ressort pour vous. Allez, je le purifie parce qu'en fait, je m'en suis pas souvent servi de ces cartes. Allez, pour les scorpions, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, les scorpions avec l'oracle. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis scorpions? Donc là, je fais ça et je prends celle-ci. Donc les scorpions, il y a des vies antérieures, il y a des liens de vie antérieure. Donc clairement, on peut me parler de liens karmiques. Il y a beaucoup de la libération d'avancées karmiques, libération d'un blocage. Moi, je ressens je ressens beaucoup de retour, de nettoyage du passé, les scorpions. De combat, hein. Vous allez devoir vous battre, hein. Scorpions quand même. Hein. Lien de vie antérieure, peut-être un nettoyage de vos vies antérieures. Hein. Bon. Et peut-être que c'est une personne que vous avez connue, la rencontre forte, je vous le dis, avec qui vous avez un lien fort, que vous avez connu dans des vies antérieures, hein, tout simplement. Hein. Et en dos de paquet, j'ai le lâcher prise. Il va falloir lâcher prise. Vous n'aurez pas le contrôle, les scorpions. Lâcher prise parce que... alors, ça peut me parler de la trahison, la CDP, de la blessure de trahison. Hein. Trop dans le contrôle aussi. Hein. Vous l'adaptez vraiment à ce que vous vivez, les scorpions. Allez. L'améthyste love pour les scorpions. Donc, je vais prendre un message pour les couples. Pour les scorpions, pour la semaine du 10 au 16 juillet. Donc, pour les couples, on me parle d'amour éphémère. On me parle d'amour passager, de flirt. Attention, ça peut me parler pour les couples. C'est pas la tromperie que je ressens, moi. Mais moi, je ressens qu'il y a quelque chose de fragile dans les couples. Il va falloir faire attention, hein, Scorpion. Hein. Quelque chose de fragile, d'éphémère. Quelque chose qui est en train de s'étioler, vous voyez, comme cette fleur-là. Il y a quelque chose qui est en train de partir, de se déconstruire. Et on me parle de blessures, de cœur blessé en dos de paquet. Voilà pour les couples. Donc, bon, il y a peut-être des blessures à travailler. Hein, parce que tout ça, vous avez peur que ce soit éphémère. Vous avez peur que ça ne dure pas. Allez. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on me dit oula, bon. Pour les célibataires, on me parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue, justement. Avec un cancer, un lion ou une vierge. Bon, vous me prenez si ça vous parle, les signes. Mais c'est plutôt une atmosphère chaleureuse pour les triangulaires. On me parle de vous, homme scorpion. Vous allez passer à l'action. Alors, ça ne me parle pas beaucoup.
Je vais en demander une autre pour les triangulaires. En tout cas, il y a la carte de l'homme qui ressort. Allez, pour les triangulaires, il y en a une autre. Hein. Message reçu. Message reçu. Donc, vous allez peut-être recevoir des messages, des nouvelles d'une personne. Ami Scorpion. Parce que vous soyez un homme ou une femme, vous allez passer à l'action. Peut-être. Et vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Voilà. Il y aura des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles. Ouais. Et en dos de paquet, on vous dit pour les triangulaires, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, il va falloir vraiment être à l'écoute de vous-même, ami Scorpion. Par rapport à ce message, qu'est-ce que vous allez faire? Ce choix, vous voyez le choix qui est ressorti. Hein. Qu'est-ce que vous allez faire si vous recevez un message? Les Scorpions, allez. Donc, je vais prendre un petit message maintenant pour terminer la guidance. Avec la réponse est si simple, un message de Joanne. Coucou Joanne si tu m'entends. Hein. Donc, le message pour les Scorpions. Allez, je vais purifier l'oracle. Un petit peu. Allez, les Scorpions. Cette semaine du... Oh, je ne me rappelle pas les dates. Du 10 au 16, Cathy. 10 au 16, petit message pour les Scorpions. Allez. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, on vous dit, laissez tomber les Scorpions. Laissez tomber 3, la carte numéro 3, le renouveau. Hein. Laissez tomber. En dos de paquet, qu'est-ce que j'ai? J'ai fait sortir la vapeur. Allez. Laissez tomber. La carte numéro 3. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Bon, l'ego vit dans le passé et aime ressasser constamment sa souffrance. En revanche, l'esprit réside dans le présent et voit de nouvelles et joyeuses possibilités chaque jour. À quoi votre ego ne peut-il s'empêcher de penser, vous distrayant ainsi de la joie du moment présent? Sur quoi porte votre attention, votre ego ou votre esprit? Êtes-vous axé sur le passé ou sur le présent? Point d'interrogation. À quelles vieilles histoires du passé continuez-vous à vous accrocher? Ne pensez-vous pas qu'il est temps de lâcher prise? C'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur votre passé. Votre esprit vous fait signe d'abandonner le passé et de vous concentrer sur le moment actuel, là où un magnifique et lumineux présent vous attend. De toute façon, vous avez le changement imminent. Hein. Même s'il y a la jalousie, hein, vous allez finir par changer quelque chose et accepter une situation telle qu'elle est. Il le faut de toute façon. Hein. Allez, les Scorpions. Prêtez attention à ce qui se trouve devant vous. Remarquez les sons, les couleurs, les sentiments, les gens et les événements d'aujourd'hui. C'est le jour qui va changer votre vie pour le mieux et vous risquez de passer à côté. Alors attention, levez la tête avant la fin de la journée. Vous recevrez un beau cadeau, mais seulement si vous êtes en mesure de remarquer ce que c'est. Donc laissez tomber, hein, lâchez prise, c'est une forme de s'élever, hein, la montgolfière. Regardez les choses de plus haut. Hein. Voilà. Simplement, je sais pas, ça va vous parler. Hein. Et faites sortir la vapeur, c'est-à-dire, c'est une forme de lâcher prise aussi. Hein. Laissez partir ce qui n'est plus bon, pour vous et soyez heureux. Hein. D'accord? Scorpion, c'est les messages que j'ai à vous donner pour cette semaine. Mes petits Scorpions, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous les Scorpions. Je vous souhaite une belle semaine. Laissez-moi des pouces et des commentaires. Et moi je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.